Bonjour à tous, désolée, je saute de mon lit. J'ai tellement bien dormi, mais j'avais besoin de dormir un petit peu. Mais je suis là, peut-être un tout petit peu plus tard que d'habitude. Nous allons lire la page 82-83 de L'Alchimiste, hein. Et en fait, si nous sommes déjà à cette page, donc 82, ça veut dire que nous avons déjà lu, je pense, pendant 40 semaines. N'est-ce pas fantastique? Ceux qui sont là et ceux qui continuent à lire, mais félicitations, c'est vraiment lire est vraiment très bon pour plein de choses. Et donc, nous en étions où, pardon, de kans om naar, oui, je pense que il a dit, mais je prends quand même le livre parce que je ne sais plus ce qui était le début de la phrase. Donc, il dit, maar waarschijnlijk krijg ik nooit meer de kans om naar de pyramiden van Égypte te gaan. Donc, il dit, probablement, je n'aurai plus jamais l'occasion ou la chance, de kans, om te gaan, hein, d'aller vers les pyramides d'Égypte. OK, donc en irlandais, c'est gaan naar, vers, direction. En français, on ne traduit pas comme ça. Mais donc, voilà, ça, c'était la situation. Donc, il dit, voilà, mes moutons sont là, mais les pyramides, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai pas. Ouh, on est dans la situation de notre livre. OK. De oude man had een gouden borstschild. Donc, le vieil homme avait, c'était un poitrail, on avait dit, hein. Vous voyez comme ça quelque chose qui protège la poitrine. Un poitrail, pardon, en or. En kende mijn geschiedenis. Et connaissait mon histoire. Hij was een echte koning, een wijze koning. Il était un vrai roi, un roi sage. Naar Andalusië was slechts 2 uur varen. Donc, vers l'Andalousie, c'était seulement, ou ce n'était que, hein, le slechts, c'est donc seulement, ou que 2 heures de navigation, parce que varen, c'est naviguer, terwijl tussen hem en de piramiden een volledige woestijn lag. Tandis que entre lui et les pyramides, lag, hein, se trouvait, verbe de position, un désert entier. Toch begreep de jongen dat hij er ook op een andere manier tegenaan kon kijken. Quand même, le garçon comprenait, hein, begreep imparfait de begrijpen, qu'il, et puis le verbe c'est kon kijken, kon tegenaan kijken. Qu'il pouvait, mais ici c'est pas regarder, c'est tegenaan kijken, c'est plutôt observer, considérer, donc ou voir les choses, il pouvait voir les choses aussi, en néerlandais on dit sur une autre manière, mais en français d'une autre manière. Oké. In feite was hij 2 uur dichter bij zijn schat. En fait, il était 2 heures plus près de son trésor. Zelfs al had hij over die 2 uur bijna een vol jaar gedaan. Même si, et puis en fait, il y a le verbe doen over. Donc c'est gedaan, et doen over. Prendre du temps pour, hein, ça c'est doen over. Prendre du temps pour. Donc, il avait, al had hij, oui, même si il avait pris le temps, on va dire, over die 2 uur, pour ces 2 heures, presque une année entière. J'espère que vous comprenez, parce que mon explication n'est pas très bonne. Donc, même si il avait pris une année entière, over die 2 uur, pour faire ces 2 heures. Donc, c'est surtout cette expression, een tijd doen over, hein, prendre un temps pour. OK? Si ce n'est pas clair, demandez-moi. Ik weet waarom ik terug wil naar mijn schapen. Je sais pourquoi je veux terug, de retour,
vers mes moutons. Je vais retourner vers mes moutons. Die ken ik. Cela, je connais. Ze geven niet veel werk. Ils ne donnent pas beaucoup de travail. En ik kan van ze houden. Et je peux les aimer. Houden van, aimer. Ik weet niet of ik van de woestijn kan houden. Je ne sais pas si je... Si donc, oui, rejet, donc les verbes sont là. Si je peux aimer le désert. Hein, houden van. Maar het is de woestijn die mijn schat verbergt. Mais c'est le désert qui verbergt, qui cache mon trésor. Als ik die niet kan vinden, kan ik altijd nog terug naar huis. Si je kan vinden, peut trouver, dit celui-là, donc le trésor, pas. Si je ne peux pas trouver ce trésor, je peux encore toujours de retour à la maison. Oui, et vous avez vu de nouveau que on a laissé tomber les gaan. Pourquoi? Avec les verbes de modalité, kan, moet, etc. On peut laisser tomber le verbe gaan. Maar het leven heeft mij ineens genoeg geld gegeven. Mais la vie m'a, en une fois, donné suffisamment d'argent. En ik heb alle tijd van de wereld. Et j'ai tout le temps du monde. Un tout petit instant, je vais juste vous boucher un instant. Désolé. Waarom het dus niet proberen? Pourquoi donc ne pas le, hein, het, cela, essayer? Ok, tout le monde est avec moi. Tout le monde a sa tasse de café. Tout le monde est content. Op dat moment voelde hij een immense vreugde. À ce moment-là, il sentait vreugde, une joie immense. Hij kon altijd opnieuw schaapherder worden. Il pouvait toujours à nouveau devenir berger de moutons. Of kristalkoper. Ou vendeur de kristal. Misschien hield de wereld nog heel wat meer schatten verborgen. Peut-être le monde hield, c'est l'imparfait de houden, mais ici il n'y a pas de van, donc c'est pas aimer, mais ici c'est, donc houden normalement c'est tenir. Peut-être que le monde tenait encore heel wat, beaucoup plus de trésors cachés. Maar hij had 2 keer dezelfde droom gehad en een koning ontmoet. Mais il avait 2 fois, il avait eu, hein, hij had gehad, il avait eu 2 fois le même rêve et rencontré un roi. Oui, attention, ici, ontmoet, donc ça, c'est le participe passé hein, qui va aussi avec le premier had. Donc oui, le participe passé, donc had gehad et had ontmoet. Dat overkwam niet iedereen. Cela, overkomen, ça veut dire arriver à, cela n'arrivait pas à tout le monde. Blij en gelukkig liep hij het café uit. Donc, blij, joyeux et heureux, il, et puis c'est, hij liep uit, hein, uitlopen, il sortait du café. Hij had zich herinnerd dat een van de kristalleveranciers zijn waar aanvoerde met karavanen die dwars door de woestijn trokken. Peut-être vous avez été un peu perturbé par zijn waar. Parce que waar n'est pas où et zijn n'est pas être. Donc zijn waar, ça veut dire c'est marchandise. Donc waar, c'est aussi marchandise. Donc ces deux mots ensemble, peut-être ça vous a perturbé, mais donc ça veut dire c'est marchandise. Hij had zich herinnerd. Il s'était souvenu. Rappelez-vous les verbes avec se, en français avec être, en néerlandais avec avoir. Il s'était souvenu que un des fournisseurs de cristal, et donc aanvoerde, importait
ses marchandises avec des caravanes qui trokken door. Trekken door, ça veut dire traverser, qui traversait dwars door de woestijn. Donc, dwars, ça veut dire complètement à travers le désert. Pardon. Hij hield Urim en Tumim in zijn handen. Il tenait Urim et Tumim dans ses mains. Vanwege die twee stenen was hij weer op weg naar zijn schat. Vanwege, ça peut être à cause de ou grâce à. Mais donc, par, on peut peut-être dire par, mais c'est pas très bien, par ces deux pierres, il était à nouveau sur le chemin ou en chemin vers son trésor. Ik ben altijd in de buurt van hen die hun eigen legende leven, had de oude koning gezegd. Je suis toujours. In de buurt, ça veut dire, normalement, ça veut dire dans le quartier. Ça veut dire pas très loin de. Je suis toujours là, dans, on va dire, dans l'endroit de ceux qui vivent leur propre légende. D'accord? Oui, le mot en français m'échappe, mais donc, je suis jamais loin de ceux qui vivent leur propre légende. Le vieux roi avait dit. Ok, déjà fini, 82, donc nous allons vers 83. J'ai besoin de café parce que je viens de me lever. Ok. Ah, non, 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 ici. Het kostte niets om in het pakhuis te vragen of het echt ver weg was naar de piramiden. Cela ne coûtait rien pour aller demander dans le pakhuis. Oui, c'est quoi? C'est un hangar. Donc, pakken, ça veut dire stocker. Oui, je vais dire dans le hangar. Si cela... non, pardon. Si het was, c'était vraiment ver weg, très long, très loin, vers les pyramides. Donc voilà. Il sait que là, il y a un fournisseur de cristal, je pense qu'il le connaît, et voilà, il va essayer de le trouver. De Engelsman, je pense que maintenant nous sommes ailleurs, de Engelsman zat in een bouwwerk dat rook naar beesten, zweet en stof. Donc l'anglais était assis dans un bouwwerk. Normalement, c'est un bâtiment, mais c'est un peu plus grand qu'un bâtiment. Ok, on va dire un bâtiment qui sentait, et en néerlandais c'est ruiken naar, qui sentait les animaux, la transpiration et la poussière. Een pakhuis kon je het niet noemen. Het was eerder een stal. Un hangar, tu ne pouvais pas l'appeler. C'était plutôt een stal, c'est un étable. C'est ça. Heb ik daarvoor 10 jaar gestudeerd? Dacht hij terwijl hij verstrooid in een chemisch tijdschrift bladerde. Est-ce que j'ai pour cela gestudeerd, étudié, 10 ans, pensait-il, tandis qu'il bladerde, il feuilletait dans un magazine chemisch, c'est chimique, donc voilà, il parle de chimie. Om in zo'n stal te zitten, pour te zitten, être assis, dans un tel étable. Maar hij moest doorgaan. Mais il devait continuer. Rappelez-vous, le door, ça veut dire aussi continuer à. Hij moest geloven in tekens. Il devait croire dans les signes. Hein, donc les signes qu'il voit. Ah, encore quelqu'un. Heel zijn leven, heel zijn studie, had hij gezocht naar de eenheidstaal van het heelal. Toute sa vie et toutes ses études, il avait cherché, et attention encore, en néerlandais, chercher vers, pas en français, il avait cherché de eenheidstaal, c'est la langue, on va dire, unie de l'univers.
Je pense qu'en français, on va plutôt dire la langue universelle. Mais alors, la langue universelle de l'univers, oui, si vous voulez. Eerst had hij zich op het Esperanto geworpen. D'abord, il s'était jeté, geworpen, ça vient de werpen, sur l'Esperanto. Oui, donc, encore une fois, les verbes avec zich en néerlandais, c'est avec avoir. Toen op de godsdienst, puis sur la religion. En tenslotte op de alchimie. Et pour finir, sur l'alchimie. Hij sprak vloeiend Esperanto. Il parlait couramment l'Esperanto. En kende alle religies van binnen en van buiten. Et connaissait toutes les religions. Oui, van binnen en van buiten, ça veut dire de l'intérieur et de l'extérieur. Je pense qu'en français, on va dire sur le bout des doigts. Mais en néerlandais, on dit de l'intérieur et de l'extérieur. Maar een alchimiste was hij nog niet. Mais un alchimiste, il ne l'était pas encore. Hij had belangrijke dingen leren ontcijferen. Il avait leren ontcijferen, appris à déchiffrer. Oui, ici, on a donc la règle du double infinitif. Ça veut dire, quand on a un passé composé, ou ici, on a un plus que parfait, parce que c'est had, alors les verbes qui suivent, on les met à l'infinitif. Donc, parce qu'en français, on va plutôt dire, hij had geleerd ontcijferen. Il avait appris. En néerlandais, on va dire, il avait apprendre déchiffrer. Ça s'appelle la règle du double infinitif. Donc, il avait appris à déchiffrer des choses importantes. Dat wel ja, ça oui. Maar zijn onderzoek zat nu muurvast. Mais sa recherche était maintenant muurvast, ça veut dire complètement bloqué. Donc, vast, ça veut dire bloqué, attaché, comme un mur. C'est un peu bizarre, attaché comme un mur, mais vraiment bloqué. Verschillende keren had hij geprobeerd in contact te komen met andere alchemisten. Donc, plusieurs fois avait-il essayé de venir en contact avec d'autres alchimistes. Maar helaas had hij moeten vaststellen dat alchimisten rare mensen waren. Mais malheureusement, ou hélas, on peut dire aussi en français, il avait dû, comment je vais dire ça, constater que, mais un instant, vous voyez, on a encore la règle du double infinitif. Donc, il avait, et en néerlandais, on va dire devoir constater. Alors qu'en français, on va dire il avait dû constater. OK? Si vous ne comprenez pas la règle du double infinitif, demandez-moi. Donc, il avait dû constater que les alchimistes étaient des gens bizarres. Rares, c'est pas rare, mais bizarre. On appelle ça un faux ami. OK? Die alleen aan zichzelf dachten. Qui pensaient uniquement à soi-même, à eux-mêmes, en iedere hulp weigerden. Et refusaient toute aide. Misschien hadden ze het geheim van het grote werk, de Steen der Wijzen, nooit ontdekt. Peut-être avait-il le secret du, pardon, du grand travail. Et c'est quoi le grand travail? C'est la pierre des sages. Oui, la pierre des sages, en fait, c'est la pierre philosophale. C'est ça, hein? Oui, la pierre philosophale, pardon. Jamais découvert. Hein, peut-être il n'avait jamais découvert ce secret. En hulden ze zich daarom in stilzwijgen. Et ze, et il, et zich hullen in, c'est s'envelopper de, et s'envelopper de, pour cela, dans stilzwijgen, dans le silence. OK? J'espère que vous me suivez. Sinon, posez-moi des questions. Een deel van het fortuin dat zijn vader hem had nagelaten, had hij er al doorgedraaid met zijn vruchteloze zoeken naar de steen der wijzen. Une partie de sa fortune que son père lui avait laissée et nagelaten, oui, ça c'est normalement, c'est donc après la mort, hein,
Il avait déjà doorgedraaid. Doorgedraaid, ça veut dire il avait déjà utilisé, il avait déjà dépensé. Mais doordraaien, ça peut être beaucoup de choses. Ici, ça veut dire draaien, c'est tourner, et door, ça veut dire ça continue à tourner. Ici, on doit l'interpréter comme dépenser avec sa, het zoeken, sa recherche vruchteloos. Hein. Loos, c'est sans fruit. Sans fruit, ça veut dire inutile ou sans résultat. Donc, sa recherche vers, attention, zoeken naar, vers la pierre philosophale, la pierre des sages. Hij was in de beste bibliotheken van de wereld geweest. Il avait été, en néerlandais être, donc geweest, ça vient de zijn, c'est le participe passé de zijn, mais attention, en néerlandais, c'est avec être. Hein? Donc, on va dire il était été, au lieu de il avait été dans les meilleures bibliothèques du monde. En had de belangrijke et avait les plus importants, on ne sait pas quoi. Parce que ça, j'espère que c'est pour samedi prochain. Je vais peut-être quand même essayer de me lever un peu plus tôt samedi prochain. Mais en tout cas, merci d'avoir été d'avoir été là avec moi. Je vais d'abord boire mon café. Et puis, voilà, je vous souhaite un très, très bon week-end. Prenez aussi quelque chose de bon à boire ou à manger. Voilà, on n'a que ce qu'on se donne soi-même, n'est-ce pas? Très, très bon week-end et peut-être à demain. Au revoir.